Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va faire un petit débrief de la Serpent. On a fait quelques packs. Je vais vous dire mon ressenti, mon retour. Il y a des choses encore à améliorer, à modifier. Je vais vous faire voir aussi comment on change les roues là-dessus. Pour ceux qui connaissent, je sais que ça paraît bête, mais d'autres personnes m'ont demandé. D'ailleurs, Mike RC Mimuse, lui qui fait du TT, donc il sait pas, mais connaît pas ce principe de fixation de roue. Donc voilà, pour montrer ça aussi. Donc les ressentis, déjà ça marche super bien. Les objectifs ont été atteints niveau autonomie, c'était vraiment ça qu'on cherchait à la base là-dessus. Parce que c'est frustrant de rouler que 5 minutes avec cette voiture. On a à peine le temps de se mettre dedans que il faut déjà rentrer au stand. Là, on a fait plusieurs. La première fois qu'on a roulé avec, on a fait 15 minutes. On a fait 15 minutes et les batteries étaient encore, j'ai marqué sur la vidéo, les cellules elles étaient à 3,9. Donc on pouvait largement encore rouler. On a fait des tests, donc pour l'autonomie c'est bon. On a fait des tests de température. Le petit 42 77 entre guillemets, mais 74, il est beaucoup trop petit, enfin beaucoup. Il m'empêche pas de rouler. Il tourne à une cinquantaine de degrés niveau température. Pour les températures extérieures qu'on a actuellement, ça ne s'empêche pas de rouler. Par contre, pour l'été, si on a des fortes chaleurs, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour lui. Voilà. Le but de cette voiture, c'est, enfin, comme tous mes véhicules, c'est que ça soit fiabilisé. On prend la voiture, peu importe le temps qu'il fasse chaud, froid, on met les batteries, on sait que ça roule, on n'aura pas de problème de température, on ne va pas bouffer les lipos ni de vario. Voilà, tous ces tests en fait ils servent vraiment, vraiment à ça. Donc là, on était à une cinquantaine, soixantaine de degrés vraiment quand on essaie d'aller chercher le chrono. Ça grimpe vite, mais ça se stabilise à voilà, 50-60 degrés. Vu les températures, c'est voilà, en hiver on n'aura pas de problème, par contre en été je pense qu'il va falloir le remplacer. Donc on va passer sur plus long, à mon avis un 92, on va rester chez TP Power parce que même si on n'a pas beaucoup roulé avec, honnêtement, il s'en est pris dans la tronche. Hein. Pendant le réglage du vario, que c'était du on-off, même avec les freins, il était lancé pleine balle et puis en 12S et on essaye de mettre les freins, et blocage complet, il est costaud, honnêtement. Donc on va repartir sur pareil mais plus long. 92 ou s'il y a une cote en 80 quelque chose, on verra. Ça on va voir ce qu'ils font. Donc ça c'est pour le moteur, le vario une vingtaine de degrés, donc on n'en parle même pas. Les lipos tournaient à 13 degrés. On est tranquille aussi. Les amortisseurs, alors ça a vraiment été quelque chose pour moi de frustrant parce que d'origine c'est réglé d'une certaine façon. On joue vraiment trop, enfin pour moi, à mon ressenti, on joue trop sur le ressort et on a une voiture qui oscille énormément. On n'a pas cet effet de résistance d'hydraulique que là tu vois, bon, j'ai modifié. Quand tu relâches la voiture, tu vois, elle remonte tout doucement. On a vraiment ce ressenti d'hydraulique. On a les deux là qui jouent. Je suis peut-être un petit peu trop dur. Ça va être modifié aussi. Là, je sais qu'il faut que je modifie les coupelles parce que à la base on est en 600 ou en 900 CST, donc c'est hyper fluide. Là je suis passé en 5000. Alors les mecs qui font de la piste puriste, ne vous inquiétez pas, c'est du test. Après les coupelles à l'intérieur ont été modifiées, donc il y a de la 5000 par exemple, les coupelles à l'arrière, les trous ont été multipliés par 2. Donc on a de la 5000, j'ai mis de la 5000 de partout.
Mais voilà, les coupelles ont été aussi adaptées en fonction de... Celle-ci, à mon avis, il lui manque un petit... c'est pas énormément, hein. Mais je pense qu'avec un petit trou en plus, ça serait un petit peu plus soyeux. Mais pour l'avant, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, quand on relâche la voiture, elle remonte vraiment... On sent qu'il y a de l'hydraulique. Alors qu'avant, bon, c'était vraiment ressort, quoi, hein. On était uniquement sur les ressorts. À l'arrière, pareil. Donc au lieu d'une coupelle avec 2 trous, je suis passé sur du 4. Et donc là déjà, c'est beaucoup plus... c'est plus soyeux. On sent que on joue pas uniquement sur le ressort. Donc c'est pas mal. On va faire les tests, on va essayer comme ça. Je pense qu'à l'arrière, c'est pas trop dégueulasse. À l'avant, à revoir. Le bec, aucun souci. Aucun souci, franchement, honnêtement. Sur l'électronique, pas de problème. Les roues. Mike, RC Mimuse, comment on change les roues là-dessus? Alors, on a une petite languette. Hop. Il suffit d'appuyer dessus. Hop. Et voilà, tes roues sont enlevées. Comment ça marche? Alors. Voilà. Tu as cette petite languette là qui va venir en fait prendre, qui va emprisonner la jante, qui va l'empêcher de ressortir. Pour l'enlever, hop, tu la libères, tu enlèves ton pneu et il vient se mettre, tu vois, sur une petite pine qui traverse l'axe. Ta jante est prisonnière là-dedans et peut pas ressortir grâce à ça. Voilà comment ça marche. Et c'est honnêtement les mecs super pratiques. Tu vois, t'arrives, hop, c'est monté et clip c'est là. Quand tu entends le clac, c'est que c'est bon. C'est bon, c'est mis. Le gros avantage, c'est que même, tu vois, si par exemple tu fais tourner ta jante et que tu es pas dedans, là on est sur une 4x4, tu fais tourner, tu appuies légèrement et ça vient se clipser. Sur une 4.2, les mecs, c'est un peu plus emmerdant à l'avant. T'as pas le cardan, il faut mettre le doigt, mais bon, là, c'est une 4x4, donc pas de souci. Même principe pour l'avant, sauf que bah, c'est moins long. Mais c'est exactement le même principe. Et à l'avant, c'est un peu plus chiant. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai apprécié, que je connaissais pas avant. Ce système de changement de pneumatique, c'est vraiment sympathique. C'est bien pratique, ça évite de perdre des écrous, parce que vu qu'on fait de la 5e, les pertes d'écrous, on connaît et on en a fait. Même si maintenant il existe des écrous avec les blocages, ouais, bon, ça abîme les jantes, c'est pas terrible. Pour l'instant, avec les Ninstop, si on les sert correctement, on n'a pas trop de problèmes. C'est quelque chose que je vais essayer quand même, les écrous qui se bloquent. Avec la petite BTR. Bah voilà, c'était la parenthèse sur la Serpent. Sur notre petit projet 12S, qu'on va terminer de finaliser aussi. On a les bacs à lipo qui étaient d'origine vraiment merdique. C'est vraiment à remplacer, à revoir. Ça a été commandé sur AliExpress, des petits bacs tout bêtes à 2 €. Voilà, qu'on viendra fixer sur les pattes d'origine, elles qui sont prises sur le châssis. Donc ça ira bien. On va faire ça et au moins on sera tranquille à ce niveau-là et déjà on sera pas mal. La dernière chose qu'il nous restera à faire, c'est, enfin dernière non, vraiment finaliser aussi les amortisseurs pour qu'on ait quelque chose de bien. Et le moteur. Voilà, mais tout ça, ça sera dans les futures vidéos. De toute façon, on vous tient au courant de tout. On vous fait une bise à tous à RC Mimuse. J'espère que vous avez kiffé la radio et on se retrouve très bientôt les mecs. Allez, ciao!